Moi, je vais faire un petit retour en arrière pour dire que si les royaumes sont fragilisés aujourd'hui, si les royaumes légitimes, je parle bien, c'est un peu à cause des colons. Parce que, bon, vers les années 1800, les colons ont découvert, bon, bien avant eux, c'était les Portugais, ça marchait encore un peu mieux. Et puis les Français sont venus après, tel que le cas d'Agoué, c'était les Portugais vers le XIIIe siècle, le royaume que j'occupe aujourd'hui. Et c'est là-bas où ils faisaient même le troc, c'est-à-dire l'esclavage contre le petit trucs, les colgates, les miroirs, les ceci, cela, ils prenaient nos aïeuls. Ils partaient avec, et dans des conditions que vous connaissez. Alors, si nous sommes fragilisés aujourd'hui, c'est un chemin tracé par les colons. C'est eux qui ont amené la République, c'est eux qui ont amené aujourd'hui l'administration moderne. C'est cette administration qui influence sur les royautés, sur les rois, tout en les affaiblissant. Parce qu'un roi aujourd'hui se limite juste à un simple respect ou à une simple considération, se prosterne, on veut sa bénédiction. Mais le roi ne représente plus grand chose comme avant, puisqu'il ne gère pas un fonds, d'une part, il n'a pas d'autorité, il n'a plus d'autorité comme avant. Avant, il avait, je veux dire, beaucoup d'influence parce que c'est lui-même qui gérait son gouvernement. Et la terre appartenait au roi, c'est-à-dire le roi était le chef de terre. Bon, aujourd'hui, la décentralisation a amené les gouvernants à donner à chaque ministre un brin de pouvoir. Il y a le ministre, par exemple, de l'administration territoriale, il y a le ministre de la sécurité, il y a tout ça là. Donc le roi se retrouve perdu. Le roi se retrouve perdu. Donc non seulement les colons nous ont fragilisés, mais les précédents gouvernements aussi ont eu à fragiliser le royaume, principalement chez nous au Bénin, mais pas ailleurs. Donc, c'est vous dire que c'est compliqué pour nous autres là qui portons aujourd'hui la couronne, légitimement parlant, quoi. Nous avons une institution qui se dénomme Haut Conseil des rois du Bénin. Le Haut Conseil des rois du Bénin devrait pouvoir gérer ces affaires-là. Ce n'est pas une histoire de justice. La justice, pour moi, n'est pas compétent pour gérer un dossier de... Même l'État n'a pas de compétence en tant que tel pour gérer les affaires entre roi qui est roi, qui ne l'est pas. Non, je m'en vais vous dire que pour introniser un roi, il faut forcément passer par les oracles qu'on appelle la géomancie ou le fa. Avoir eu dans cette famille ou dans cette collectivité un roi, ne serait-ce qu'un roi. Le cas d'Agoué, moi, mon aïeul, le trône que j'occupe aujourd'hui, appartenait à Foliaon, le fondateur et le premier roi d'Agoué, que les Français n'ont pas connu en fait. C'est ça le problème. Les Français ont connu ceux qui ont succédé à ce roi, puisque lui, il est mort avant l'arrivée des Français. Il est mort en 1823. En 1823, aucun colon français n'a connu ici. Lui, il a eu à travailler plutôt en 1600, en 1400 par là, en 1600, en 1500, avec les Portugais et les Anglais. Hein? Même lorsqu'il faisait cette cérémonie, la reine d'Angleterre venait assister à l'époque à ces cérémonies. Donc, il faut forcément respecter le rituel relatif justement à l'intronisation. Parce que ce rituel nous impose
justement la consultation, les révélations. Et si on met en doute cette consultation, on peut aller ailleurs. Vérifie au moins à 3, 4, 5, 7 endroits. Si ça dit les mêmes choses, ça désigne la même personne, c'est que c'est cette personne qui va prendre le trône. Et cette personne ne vient pas s'asseoir sur le trône n'importe comment, non. Cette personne va dans sa famille. Parce que la royauté, c'est d'abord une histoire de famille, de collectivité et de la population après. Donc, il faut d'abord faire dans ta famille. C'est comme moi, par exemple, je suis Touban. Nous, les Toubans, nous ne sommes pas des Adigovi. C'est nous qui sommes les fondateurs d'Agoué. Ça a été enseigné même à l'école, un peu partout. Le fondateur d'Agoué s'appelait Foliango. Et ce Foliango, il était fondateur et en même temps chef traditionnel à l'époque. On ne connaissait pas roi. Chez nous en Mina, on appelle ça toujours Fiogan. À Momé, c'est Dada. Dada diffère de Da. Da en Mina, c'est Tobé chez nous. Bon, ainsi de suite, et peut-être au nord, c'est autre chose. Bon, maintenant, nous sommes surpris qu'on nous impose les Da deviennent les Dada. C'est-à-dire, les chefs de collectivité deviennent aujourd'hui des rois. Pour peu qu'il a un ami dans le gouvernement qui veut maîtriser un tout petit peu, je veux dire, sa circonscription, c'est fini, il appuie et il devient roi. Donc il faut comprendre que la politique s'immisce un peu dans, je veux dire, l'intronisation des rois. Ce qui n'est pas du tout normal. Si, puisque nous venons d'être reconnus par l'article 151, -1 de la Constitution béninoise, nous devenons une institution. Moi, j'ai eu à faire des propositions au chef de l'État, à ses collaborateurs. Bon, parce que je suis un peu du domaine. Et s'ils pouvaient prendre une partie de ces propositions-là en charge, je veux dire en compte, ce serait bien pour qu'on mette fin à ces histoires. Parce qu'il devrait y avoir des critères d'éligibilité pour les rois. Nous connaissons tous les royaumes qui existaient. C'est dans les livres d'histoire. Le royaume d'Agoué, c'est vers le 13e, 14e siècle. Hein? La chefferie d'Agoué, c'est dans le 13e, 14e, 15e, 16e siècle. Bon, jusqu'en 1800, avant l'arrivée des machins. On connaît. Le royaume d'Abomey, c'est vers les années 1620. On connaît Alada vers les années 1500 et quelques, soit un an avant Abomey. Donc on connaît Tofa Ier, c'est-à-dire Porte-Nouveau, on connaît les Akaba, ainsi de suite, les Bioguera au nord et tout. Donc on ne sait pas, on n'est pas des enfants, on est au virage de la soixantaine. Donc on n'est plus des enfants, on a eu à faire l'école primaire, secondaire et universitaire. Donc c'est vous dire qu'on a étudié tout ça là. Lorsqu'un ministre arrive, s'il est d'Abomey, il va dire que c'est Abomey qui chapeaute la royauté. Lorsqu'un ministre arrive, s'il est du Nord, il va dire voilà, où un chef de l'État arrive, il va dire c'est le Nord qui chapeaute la royauté. Non, non, non. L'histoire du Bénin est même à Nantes. Moi, j'ai fait les archives ici, la Bibliothèque nationale. Archives nationales. Je suis allé, j'ai pris tout sur Agoué et sur les autres royaumes. Donc, personne n'ignore que le royaume d'Agoué est l'un des vieux royaumes de la République de Dahomey. Et qui n'existait même pas encore. Le Dahomey n'existait pas, le Togo n'existait pas, le Ghana n'existait pas, le Nigeria n'existait pas. Disons, le golfe de Guinée n'existait pas. Je détiens même, s'il vous plaît, le traité qui avait été signé chez moi le 10 juin 1885 concernant le découpage territorial. Ça peut vous surprendre. Je le détiens. Donc, il ne faut pas que les gens soient pressés de parler du royaume n'importe comment. Le royaume obéit. C'est vrai, il y a eu des usurpateurs qui ne sont ni du pays, ni, je veux dire, de la région concernée.
Ils sont venus d'ailleurs, et comme la nature a horreur du vide, ils se sont accaparés du royaume et ils ont eu à occuper de ça pendant un temps. C'est de l'usurpation. Et pour mettre fin à tout ça, il y a bel et bien, entre nous, il y a bel et bien des critères d'éligibilité. Et ces critères d'éligibilité sont là, en ma possession. D'autres rois aussi l'ont. Je ne peux pas les sous-estimer. Et parmi nous, nous savons qui est roi et qui ne l'est pas. Nous le savons. Ce n'est pas le gouvernement qui va imposer les rois aux rois. Non. Les rois même, nous nous sommes réunis en février 2012 pour, n'est-ce pas, ensemble voter une loi qui devrait nous amener inexorablement vers, je vais dire, les critères d'éligibilité. Pour être roi, il faut avoir présenté un certain nombre de choses pour être roi. Historique, par exemple, beaucoup d'autres choses. Le palais, plein de trucs. Il y a des rois sans palais. Leur palais se trouve dans leur domicile. Il y a des rois sans palais, leur palais se trouve dans leur voiture. Donc, on connaît tout ça. Et ça a été fabriqué, surtout pendant que l'ancien président était au pouvoir. Ça, il faut le reconnaître. Oui, le président Soglo a ouvert un peu, a reconnu un peu la tradition à sa manière et tout. Le président Yahya Boni a beaucoup plus donné de l'argent aux vrais rois et aux faux rois. Bon, étant généreux, il a fait. Ce qui est d'ailleurs normal parce que les rois sont aussi des contribuables. Et ils ont besoin, c'est eux qui souffrent même avant, je veux dire, les maires, les préfets et tout le reste qui sont salariés. Les premiers cas viennent vers les rois. C'est eux qui souffrent d'abord pour payer, je veux dire, la scolarité de tel, la santé pour tel, la maternité pour tel, ainsi de suite. Tel que moi, je le fais. Chez moi, je le fais. Ce n'est pas une manière pour moi de vanter ma richesse. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas plus riche que certains. Il y a plus riches que moi. Il y en a qui en ont plein. Et qui préfèrent garder ça dans leur compte à l'étranger ou partout, partout. Les Béninois sont riches. Hein? Je suis modeste et je n'ai même pas de vision politique. Vous ne me verrez jamais dans une campagne. Ça s'est passé dernièrement. Vous m'avez vu quelque part. Ça ne m'intéresse pas. Ni la députation, ni les locales, ni ceci, ni, je veux dire, les municipales et tout le reste. Rien ne m'intéresse. Je n'ai jamais voulu ça. J'ai travaillé, je suis retraité. Je m'occupe également de ma famille et du royaume. Le trône que m'a laissé mon aïeul. Lorsqu'on crée une association, il faut qu'elle bouge, cette association. Qu'elle soit capable de s'auto-saisir de certaines situations. C'est-à-dire, s'il y a une situation quelque part, même si les concernés ne viennent pas vers eux, ils doivent s'auto-saisir et inviter, puisque, je veux dire, la sagesse exige à ce qu'on dise d'un roi, à ce qu'on adresse une invitation à un roi et non une convocation. Convocation, c'est malpropre pour un roi, parce que nous sommes tous des rois. Ça y est, tous ceux qui constituent ou qui composent cette association sont des rois. Sauf, je ne sais pas si en son sein, il y a des faux rois. Ça, je ne sais pas. Parce qu'il y en a qui sont là avant moi. Mais on saura tout ça plus tard, dès que les choses rentreront sérieusement. L'application, justement, va s'imposer. L'application des critères d'éligibilité. Maintenant, si cette association joue à la nonchalance, par manque de moyens aussi, parce que les paperasses coûtent cher. Hein? Il faut écrire, il faut prendre son temps, il faut payer son crédit. C'est des vieilles personnes qui sont retraitées avec leur petite pension. Il y en a qui ne sont pas retraités, mais qui gagnent peu. Mais qui n'ont rien, par exemple, comme subvention. Et vous savez, moi, dans mon palais, c'est moi-même qui paye l'eau, le courant. Et plus loin, c'est moi-même qui paye la sécurité, le gardien, tout le reste, la bonne du palais qui nettoie les choses. Donc, il n'y a pas de subvention. Il n'y a rien. Donc, on ne peut pas tout de suite dire qu'un roi peut
ou alors qu'une association comme le Haut Conseil des rois puisse s'auto-saisir d'un dossier à chaque fois qu'il va financer les déplacements, les ceci, les cela. Il n'y en a pas. Donc, ça rentre toujours dans la fragilisation de la royauté, comme je vous l'ai dit. Ça, bon, maintenant, à l'endroit des gouvernants, oui, c'est le moment de dire ici que, bon, le gouvernement actuel a quand même fait un effort en reconnaissant les rois à travers le vote à l'Assemblée nationale de cette loi et ensuite la reconnaissance des chefferies traditionnelles à travers la Constitution par l'article 151-1. C'est déjà un pas. Maintenant, la loi portant application. C'est en cours sûrement, mais nous n'avons encore rien. C'est ce que ça tarde à venir, parce qu'il faut comprendre que les temps sont durs. Nous sommes confinés, les rois n'ont plus comme avant la terre qui les appartenait. Ce n'est plus pour eux, c'est maintenant, mais le gouvernement. Bon, en contrepartie, les rois vont avoir quoi? Alors qu'ils contribuent au développement du pays. Donc, il n'y a pas que les autorités qui doivent avoir les frais de mission, les frais de ceci, les voyages par-ci. Non, non, non. Le partage équitable devrait amener les gouvernants à comprendre que pour que chaque Béninois puisse profiter, quel que soit là où il est. Aujourd'hui, nous voyons le gouvernement, il travaille beaucoup, il fait plein de trucs, les routes par-ci, les alphatages par-là. Bon, coronavirus aussi est venu nous manger. Pour le coronavirus, par exemple, moi j'ai mis mes petits sous dedans, sur la demande de certains ministres de la place, de 4 ministres de la République, qui nous ont réunis et nous demandant d'aider à éradiquer cette pandémie-là. Je l'ai fait. Lorsque je m'étais senti essoufflé, j'ai demandé le secours, j'ai écrit partout, personne ne m'a répondu. J'ai écrit même au chef de l'État, lui demandant de nous aider un peu. Voici le résultat de ce qu'on a fait. Regardez un peu le mono, par exemple. Le mono, j'ai fait de manière traditionnelle, j'ai fait venir les gens de partout. Aujourd'hui, le mono n'a pratiquement pas de cas. On a essayé, on a peut-être quelques cas, même une dizaine. Et là, ce sont des cas isolés, c'est-à-dire c'est des cas qui viennent d'ailleurs pour contaminer, mais les autres. Mais entre-temps, on a pu circonscrire cette pandémie. Donc, si le gouvernement nous avait accompagnés, même ne serait-ce que par le carburant dans nos voitures, et par les lave-mains, des petits trucs comme ça peut aider aujourd'hui. J'étais volontaire. Je n'ai pas pris 100 francs chez quelqu'un pour le faire avec le vénérable Ganzozo et autres. La semaine dernière, j'étais à Ganvier pour sensibiliser tout Ganvier. Merci. Donc, est-ce que je suis payé pour ça? Non. C'est que j'aime mon pays, c'est tout. Donc, c'est vous dire simplement que, bon, le gouvernement a beaucoup à faire, mais il faut quand même que le gouvernement mette dans ses priorités la situation des rois. Parce que les rois sont réduits à une mendicité qui ne dit pas son nom. Bon, je parle d'une façon générale. C'est le constat que tous les Béninois font. C'est un constat qui ridiculise en réalité les rois. Ça nous fragilise et ça nous ridiculise.